Le premier reportage nous a montré que la Terre se réchauffe. Essayons maintenant de comprendre d'où peut bien venir ce réchauffement. Plusieurs choses créent des gaz à effet de serre additionnels. L'élevage intensif de bétail augmente les émissions de méthane. L'utilisation d'engrais chimiques dans l'agriculture produit du protoxyde d'azote. Pour se chauffer et se déplacer, on utilise généralement des énergies fossiles comme le charbon, le mazout ou le gaz. Or, leur combustion produit du gaz carbonique. Il y a même de nouveaux gaz à effet de serre. Les systèmes de refroidissement, comme par exemple les frigidaires, la climatisation, qui fonctionnent avec des gaz artificiels fluorés, finissent par être libérés dans l'atmosphère. C'est donc l'activité humaine qui augmente les gaz à effet de serre. Et comme la population mondiale ne fait que croître, eh bien, le problème risque de s'empirer. Plus de gens sur Terre, plus d'activité, donc plus de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous sommes presque 7 milliards sur Terre. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? C'est pas si simple. Sur les 7 milliards, il y en a 1 milliard qui émettent pratiquement la moitié de la pollution par le CO2 et les 6 autres milliards qui émettent l'autre moitié. Donc, il n'y a pas que la population qui est importante, il y a aussi le niveau de consommation et de pollution par personne. Et ce niveau-là est beaucoup plus important dans les pays riches et petit à petit dans les pays émergents que dans les pays pauvres. Et est-ce que vous pensez que les pays émergents sont le danger de demain? Je crois qu'il ne faut d'abord pas voir des gens comme des dangers. Je crois qu'il faut plutôt se rendre compte qu'avec 7 milliards de cerveaux à la surface de la Terre, il y a 7 milliards de personnes qui peuvent avoir des idées pour résoudre les problèmes qui sont là aussi. Donc je pense qu'il faut voir la population comme elle est, il faut la voir largement comme une richesse avant de la voir comme un problème. Mais c'est vrai que si tout le monde copie le mode de vie américain ou le mode de vie européen, avec des voitures, des autoroutes, une grande consommation de produits, d'électricité, que sais-je, là on va vers la catastrophe. Il n'y a pas que l'industrie qui réchauffe le climat. L'agriculture, à l'échelle industrielle, joue également un rôle. Pour augmenter la productivité et pour protéger les cultures contre les insectes, on emploie des fertilisants et des pesticides. Ceux-ci s'évaporent et se transforment en gaz à effet de serre. Ce n'est pas sans conséquence pour notre Terre. Les forêts disparaissent à vue d'œil. On n'arrête pas de couper les arbres, alors qu'ils sont utiles puisqu'ils stockent le gaz carbonique. Résultat, un réchauffement qui augmente de plus en plus. On peut donc synthétiser de la sorte. Industrie, plus démographie grimpante, plus agro-industrie, plus déforestation, égale un réchauffement qui augmente.